C'est devenu un lieu incontournable pour les visiteurs et les touristes de Mana. Le Karma, la salle d'exposition, fait 350 mètres carrés et affiche près de 2000 œuvres issues des créations des artistes de l'Ouest guyanais. Le Centre d'art et de recherche de Mana a ouvert ses portes en 2014 et a déjà accueilli plus de 10 000 visiteurs. On termine avec la route de l'art, cette expo où une cinquantaine d'artistes et d'artisans de l'Ouest guyanais sont venus présenter des œuvres avec 30 ans de recul, avec des pièces anciennes qu'on trouvait il y a une trentaine d'années, en bord de route, puisqu'il s'agit bien des artistes et des artisans de bord de route, comme on les appelle, et avec lesquels on travaille maintenant depuis une vingtaine d'années, un peu plus même, à Chercheurs d'art et au Karma depuis 4 ans. Le Karma collabore aussi avec les établissements scolaires de Mana. Ce soir-là, séance cinéma avec des professeurs, des parents et des élèves de l'option audiovisuelle du lycée Elfort. À l'affiche, les productions des lycéens. J'étais très fière de voir que, à la suite de ce qu'on a appris en éducation musicale, en art, qu'ils ont poursuivi leurs idées de vouloir construire quelque chose, un petit film, et sinon devenir poète, artiste, créateur, journaliste. Enfin, ils ont plein de projets, ils m'ont dit. Les 30 élèves de l'option cinéma ont été encadrés tout au long de l'année par Cédric Ross, réalisateur et animateur de l'association Atelier Vidéo et Multimédia de Saint-Laurent-du-Maroni. Ils avaient chacun leur rôle respectif et j'étais là à manipuler la caméra, mais ils avaient vraiment le choix de... ils me disaient quoi faire. Qui je filmais, qui je mettais au net, qui je mettais au flou, est-ce que je peux noter ou pas. Donc j'étais vraiment leur bras armés sur ce film. Parce qu'au mieux, moi je voulais vraiment, même si j'étais l'animateur, en tout cas l'encadrant, je voulais vraiment qu'ils puissent faire en sorte que ça soit leur film. Les productions de cette année, des portraits, mais aussi des courts-métrages sur des réflexions de société, comme l'homosexualité. Les jeunes espèrent ainsi faire avancer les mentalités. En Guyane, l'homosexualité est un tabou. Surtout chez les Bouchinégués, l'homosexualité ne se fait pas accepter par les élèves, quoi. Donc voir ça, c'est un peu choquant pour nous. Donc on a voulu travailler sur ça pour être plus pertinente. Ces courts-métrages ont été présentés au baccalauréat et certains auteurs ont reçu de très bonnes notes.